Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Maspoon TV, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation auto. Putain, je suis à la bourre. Je suis à la bourre pour rejoindre le proprio, donc là il faut que je passe la seconde. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, on est sur une Golf. Donc là je m'attends à me faire détruire en commentaire. Oui, encore une Golf, il n'y a que ça, machin, patin, couffin. Bon, c'est la vérité, mais bon, s'il y a beaucoup de Golf, c'est que les gens l'apprécient aussi. Donc, s'il vous plaît, donnez-lui sa chance, soyez indulgents. Moi, en tout cas, j'y vais pour kiffer, passer un bon moment. Un plus pour ma gouverne. On est sur une Golf, certes, mais qui a 20 ans. Une Golf qui a 20 ans, donc on l'a jamais faite sur la chaîne. Mazout, préparé. Et en plus de ça, on est sur une édition assez rare, très peu commun. Honnêtement, quand il m'en a parlé, j'étais pas forcément très rencardé là-dessus. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'on aura droit à un bel essai, mais ça je n'en doute pas. En tout cas, le mec a l'air passionné, donc on va se régaler. Voilà, je me manne le cul, on le rejoint et c'est parti pour la présentation. Salut à toi. Salut. Bienvenue sur la chaîne. Yeah, merci. Bon, ça me fait plaisir. Ouais, Vraiment moi plaisir. aussi, En plus, tu as fait le déplacement, donc je te remercie encore ouais, plus. ça va, on n'est pas si Parce loin. que tu viens de Muret, Toulousain. Ouais, c'est ça. Toulousain, t'as mis combien de temps pour venir? 49 minutes exactement, sans rouler vite. Ah voilà, Sans rouler vite. enfant modèle le mec. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Enfin, avant toute chose, quand même, moi, je vais te laisser te présenter, avant que tu annonces le petit monstre là sur ma droite. Alors moi c'est Johan, j'ai 25 ans et je suis péliste grutier. Ah, voilà. Joli métier. Voilà. Il en Yes. faut. Yes, ah bah oui, il en faut. Et donc, tu roules dans quoi? Alors moi ce que je roule c'est un Golf 4 TDI GTI. Et là, de suite, il va y avoir des questionnements, quoi. GTI, TDI. Moi, c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas une GTD. Non. Et voilà. Ah, à cette époque-là ça existait Ça pas. existait, voilà, c'est ça. Le GTD n'existait pas. Après ça, j'en suis pas sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à annoncer la couleur, tu vois, parce que je peux me tromper aussi. Bon, on va faire un petit tour de l'extérieur de la voiture. En sachant que, bon, d'extérieur, il y a des choses que toi t'as faites. Ouais, L'ancien voilà. propriétaire a fait aussi. Ouais, c'est surtout ça. Après, Ouais. on va dire que j'ai fait trois quarts des choses. Ok. Trois quarts des choses. Bon, allez, on va regarder. On va commencer par l'avant. Bon, Bon, de toute façon, on est voilà, configuration full black bon, avec les logos. bon, là, ce qui change juste des autres Golf 4, c'est celui-là, là, la petite jupe, là, ce qui change. Ouais, le bas de caisse avant, Voilà, du coup. le bas de caisse avant, ça change. Après, Ok. Oui, après, ça reste c'est une Golf l'origine. 4 voilà. typée origine, quoi. Yes. J'aime bien les jolis petits feux, là, un peu ovales. Logo noir. Après, de toute façon, les configs full black, c'est incroyable. 2-3 quarts. Sur le côté, bon, là, déjà, il y a un peu plus de détails. Ouais, voilà. Ouais. Alors là, on a mis du petit combiné. Après, on est en disque et plaquette Brembo. Ok. Ouais, t'as les disques rainurés, ouais. Ouais, voilà. Après, j'ai mis des jantes, on va dire un peu provisoires en 17 parce qu'elles Ok. sont beaucoup plus jolies que celles en. C'est du 17 16. aussi Ouais, d'origine. c'est du 17, ouais. D'accord, Non, ok. D'origine, c'est du 16. Sur Ouais, ça celle-là. fait un peu petit. Ça fait un peu petit, puis je trouve un peu. plus Ouais, sympa puis de avec les mettre, combinés, ça grossit, tu sais, ça ouais, élargit voilà. un peu la voiture. Clignot fumé, là. Ouais, fumé, on peut dire ça comme ça, ouais. Teinté, quoi. Voilà. Les petits rétros, ça me fait toujours rire, les petits rétros. Ouais, alors sur celle-là, ouais, t'as le rétro à droite du coup, qui est plus petit que le rétro à gauche. Si tu te mets en face, tu le verras. D'accord, ok. Donc ça, ils l'ont fait sur Golf 4, sur Audi A3. Et, Ah oui, exact. voilà. Ça, il y a Ah, des gens qui le ben, savent quand ils l'ont vu, mais après. bah, la tu vois, plupart des gens- on a parlé en off et Voilà, ouais, je c'est l'ai pas vrai vu. que- ouais, Je l'ai ouais. pas vu. Bah, ça se voit pas directement, mais après, ça, quand on le sait. Putain, les jolis petits étriers bleus. Ça change du rouge, comme on disait tout à l'heure. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Donc ouais, on voit que derrière, putain, derrière avec les cales et les combinés, ça fait vraiment tasser. Donc il y a des calques à l'arrière, à l'avant j'en ai pas mis, hein. J'en ai que à Ouais, l'arrière. bon après ça c'est les goûts et les couleurs. Ouais, exactement. Et le cul. Ah, le cul c'est quelque chose là. Ah, en plus c'est ouais. On voit qu'il y a quelque chose de pas trop d'origine là. Mais on y viendra après. Je vous la montre. De trois quarts. Putain, je kiffe cette caisse. Et comme je te disais tout à l'heure, quand je vois des Golf 4, la première chose qui me vient à l'esprit en fait c'est la R32 quoi. Ouais, oui, après J'adore. là on est sur un modèle. C'est pas la même chose. C'est pas la Ah, même c'est chose. pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah, déjà on est sur un mazout. Voilà, Mais on y déjà. viendra après. On va finir de vous montrer. Donc là pareil, tu as le petit logo noir.
Donc Sigley GTI, c'est ça en fait, tu te dis putain le truc c'est un diesel. Voilà, ça porte à la confusion vachement. Mais c'est d'origine, c'est-à-dire que c'est même pas toi qui a fait la modif. Non, c'est d'origine. Alors la plupart sur les 150, ils ont le TDI en rouge. Ok. Et moi sur celle-là, il y a le GTI. Donc c'est vrai que quand on va à la pompe et qu'on met du gasoil... Ouais, le mec à côté de toi, il est en train de te dire attends mec, après une fois démarré, il a vite compris que voilà, c'est pas... Ouais. Pas du GTI. Ouais, d'ailleurs, on va parler de l'échappement, mais bon. D'origine, ouais, du coup, tu avais une double sortie qui rebiquait vers le bas. Là. Ouais, alors voilà, d'origine, il y a un silencieux avec une double sortie, comme sur presque tous les TDI, c'est ça. Ouais. Et là, du coup, on est passé sur... un truc un peu plus énervé. Voilà, exactement. Donc là, si tu peux parler de l'échappement en un peu plus... Eh ben, c'est pas compliqué, on est en full tube, tout le long. C'est pas compliqué, pour ça... Ok, ouais, donc ça va fumer un peu, quoi. Un peu. Un peu. C'est pas excessif, c'est pas... Entre les deux. C'est mignon, quoi. C'est mignon, voilà. Bon là, les Pro TDI, je pense que vous allez être comblés. Non, honnêtement, elle a vraiment une... Moi, j'adore. Après, j'aime beaucoup. De toute façon, les configs full black comme ça, c'est... Voilà, c'est quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus agressif, beaucoup plus énervé. Voilà, ce qui manque, c'est les vitres teintées. Les vitres teintées ouais, ce que tu voulais faire, ouais. Et après, je pense ouais, il te manque, oui, les petites vitres teintées à l'arrière, là, le 3/4 arrière. Non, en vrai, je pense qu'elle est très bien parce qu'elle reste discrète. Elle est discrète, j'irai pas dire jusqu'à slipper, mais... C'est ça. On est presque ouais, parce là, qu'après... si je mets des jantes d'origine... On va en parler après, mais il y a quand même une prépa dessus. Donc, c'est vrai qu'on pourrait parler de slipper, quoi, complètement. Bon, on va jeter quand même un coup d'œil à l'intérieur. Ouais. Et puis après, on va passer aux choses sérieuses et tu vas pouvoir nous énumérer tout ce que tu as pu faire en termes de prépa. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, à l'intérieur, on va retrouver du coup les petits panneaux de porte comme ça. Donc ouais, ça du cuir, tissu, des sièges comme ça. C'est bien, ça change, tu vois, comment on appelle ça, le tissu un peu écossais de la GTI en... Ouais, on est en semi-baquet. Semi-baquet, ouais. Je trouve ça, c'est confortable. J'ai toujours été bien, moi, dans ces sièges-là. T'as le gros volant comme ça, là, en cuir. Après, voilà, l'intérieur, de toute façon, est d'origine, donc il est aussi dans son jus. Alors, tout est d'origine, sauf ça. Okay. Les grilles de ventilation, c'est des grilles de ventilation de R32. D'accord. Et le tableau de bord, c'est pareil. D'accord, ok. Alors, à savoir qu'on les a aussi sur les Bora. Donc, c'est les mêmes sur les R32 que sur les Bora. Donc, oh, mais c'est nickel, tu vois, ça reste sobre. J'aime bien, ça fait un peu, ça change un peu. Puis boîte méca, donc boîte 6. Petit accoudoir central. Non, mais en vrai, enfin voilà, après il y a ce qu'il faut. Et puis bon, c'est une voiture qui a aussi 20 ans, quoi. Donc, 20 ans, ouais. Voilà. Non, c'est nickel. Bon, de toute façon, nous, ce qui nous intéresse le plus, et on va y aller tout de suite. Ouais. C'est, on va ouvrir le capot, hein. Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, passons aux choses sérieuses. Voilà. Donc la prépa. Soft. Donc c'est quoi du coup, stage 2? On va dire stage 1+, stage 2, ouais, on peut dire ça. Bah, de toute façon, si t'as plus le... Oui, t'as plus le catalyseur. Il n'y a plus de cata, c'est que du tube. Voilà. Que du tube de la sortie là-bas, c'est que du tube. Après, on est sur un petit filtre air sport. Ok, donc là dans la boîte à air. Ok. Voilà. Sur une suppression DGR, basique sur un TDI, et une suppression reniflard. Pareil. D'accord, ouais. Donc on n'est pas écolo, hein, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, donc c'est ça, ouais, en fait c'est ça, stage 2. Fait en soi, voilà, oui, filtre air sport, ligne complète, avec les suppressions EGR, reniflard. Après, il y a le turbo, c'est un turbo d'origine, 1749, mais qui va très bien pour un... Qui encaisse Qui encaisse largement ce qu'il faut. Voilà. Après, bon, du coup, ça sort combien? C'est suffisant. Pour avoir un peu les perfs. J'ai pas de passage au banc. Voilà, donc il n'y a pas de fiche de banc, etc. C'est du pur ressenti. Voilà. À savoir que d'origine, ça fait 150 chevaux. 150 chevaux d'origine, ok. Voilà, ça a toujours sorti un peu plus, donc en 150, 160. Là, pour moi, je suis entre 200 et 220. Ok, après, ouais, en étant au minimum, quoi. Voilà. Okay. Après, ce qui est intéressant là-dessus, c'est pas d'avoir 200 chevaux, c'est d'avoir... le couple. Voilà, 400 en couple, 450 en couple, c'est ça qui est intéressant là-dessus. Et d'origine, c'est quoi 300 150 chevaux, 300 de couple? Alors là, j'ai pas les chiffres, mais ça doit être... ça doit être dans ces eaux-là. De toute façon, utilisez la barre commentaire pour nous... pour tous les spécialistes des fiches techniques. J'ai pas les chiffres d'origine. Non, mais c'est fait pour ça aussi. De toute façon, je pense que sur un mazout, ça doit 150 chevaux, je pense au moins 300 de couple.
Et puis là, avec le stage 2, ouais, ça doit être Ouais, au moins 400 quoi. C'est ce qui est intéressant là-dessus. Au moins... Bah, de toute façon, deuxième, troisième, quatrième, ça écrase. C'est un tracteur, ça tracte. Et ça pèse combien du coup? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas dit juste avant. J'ai la chance au boulot, on a une et balance oui, pour les camions. Ouais. Donc j'ai eu l'idée de mettre la voiture sur la balance. Donc j'étais à 1 tonne 3. Ouais, avec moi dedans. C'est ça. T'imagines quand même, en vrai 400 coupes, une tonne 3. Ouais, c'est ça va. Et encore, comme tu dis, t'es resté sauf. Je veux dire, t'as pas vidé, tu voilà. Que moi, je garde la roue de secours. Ça, chez moi, c'est obligé parce que si je crève, ça peut te sauver la mise, tu vois. Ça peut me sauver, ça m'est déjà arrivé. Donc, une roue de secours, faut la garder parce exactement, que le jour où ça arrive. Non, mais bien sûr. Oui, après, tu fais ce que tu veux si tu décides d'aller tirer. Exactement. Voilà. Non, mais c'est bien. Voilà. Oui, donc tu vois, t'es quand même dans le tuning, dans la prépa, mais tu restes raisonné, quoi. À savoir que c'est ma voiture de tous les jours, donc tous les matins elle démarre à 7 h du matin et il faut qu'elle démarre à 5 h le soir quand je rentre. Et voilà, c'est ça. Puis c'est elle qui nous emmène en Espagne, en vacances, donc il faut que ça démarre. Non, mais c'est bien, ouais, du coup, t'es quand même un mec raisonné, quoi. Yes. Passionné, mais raisonné. Voilà, c'est ce qu'il faut. Exactement. Bon. On va vous faire un petit plan quand même de la sonorité, parce que là, à mon avis, le full tube, à part si tu m'enfumes la caméra, mais on devrait pouvoir trouver... La caméra est déjà noire, donc c'est bon. On va trouver un plan pour vous faire ça. Et après, de toute façon, on part directement en essai routier pour voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, on est parti pour le petit essai routier. Ça y est. Ah oui, ça couine en effet. Combiné. Combiné fileté, les dodanes. Tu te régales. C'est tout le temps en première les dodanes. Sinon. Ça c'est chiant quand même, non, au quotidien? Ouais, c'est chiant. Comme c'est moi qui tous les jours, ouais, c'est un peu chiant, mais bon. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Ouais, on va aller à droite. Ouais. À droite et au rond-point, pareil. Première sortie à droite. Donc on va faire un petit aller tranquillou. Pour chauffer la mécanique. Donc là c'est un diesel en général, il n'y a pas de temps de chauffe sur les diesels. Si, justement. Mais bon après, voilà. J'avoue qu'en plus aujourd'hui il fait froid, mais on a la chance d'avoir un temps honnêtement parfait là. Ouais, franchement, ouais. Pimpette de nuages, ciel bleu, petit soleil qui fait plaisir. Bon, ce matin c'était un peu gelé quand même, mais... Ce matin moins 5, ouais, on a douillé. Mais non, là la route est sèche. Donc voilà, petit allée sympa. Ça fait combien de temps que tu as la bagnole là, tu m'as dit? Ça fait un peu plus d'1 an. Ah oui, donc ça reste quand même assez frais. Ouais, c'est pas... Bon, avant celle-là, j'avais une Golf, donc c'est... Ah oui, d'ailleurs, si tu peux en parler, justement, ouais, du coup, t'as eu... J'avais la même... Enfin, c'est pas la même, c'est un Golf 4, c'est la même base. Ouais, la même base, ouais. Pas du tout le même moteur, hein. J'avais... Bon, c'est un 1.9 TDI, mais c'était le 90. Ok. Et... Ouais, donc t'as commencé soft, on va dire. Voilà. Bon, pareil, j'avais fait un full tube, une petite carto. Petite prépa mignonnette. Voilà, ça sortait 120, 130 chevaux, c'était amusant. D'accord, ok. Ouais. C'était amusant. Ouais, manière de commencer, quoi. Voilà. Puis après, bon, ça t'a forcément plu, parce que si t'as enchaîné sur ça... Ouais, exactement. Après, t'es pro... Parce que ouais, c'est ce que j'allais te dire, vu que bon, t'es parti sur le TDI 90 chevaux. Ouais. T'es pro TDI ou tu... Non, je suis pas pro TDI, mais comme j'ai goûté un peu à ça, et ben, après... Ouais, en fait, ça t'a plu et t'as continué dans ton délire. Ouais, voilà, puis après, c'est surtout pour le prix, quoi. À 3000, 4000 balles, on a une caisse qui... Ouais, t'as acheté ça combien, tu me disais? Alors moi, je l'ai acheté 3000 balles. Voilà, ouais. Balles, il y a 1 an de ça. Ok. Et j'ai regardé un peu les prix en ce moment, c'est vrai que ça commence un peu à coûter, surtout celle-là. Celle-là, la TDI, GTI... Voilà, même les 130, ça devient même bientôt introuvable d'en trouver des propres. Après, ça m'étonne pas, il y a une grosse tendance TDI quand même, là, je trouve, en ce moment. Hein. C'est tous les gens qui préparent, je pense justement au Ibiza aussi. Les Ibiza, là, en ce moment, c'est... Il y a plus d'Ibiza que de... Il y en a des Golf 4, mais il y a plus d'Ibiza que de Golf 4. Ouais. Après, il y a aussi... petite A3, il y a une petite bien sûr, tout ça c'est les mêmes moteurs dedans. Donc, en fait c'est ce bloc là qui attire. Exactement. Okay. Qui se prépare d'ailleurs très bien. Pour pas cher, c'est ça le... Ouais, c'est ça l'astuce quoi. Ouais, voilà. Et regarde, de toute façon on va faire demi-tour par là. Voilà, comme ça là, normalement, tu devrais avoir un peu de marge. On va voir ce que ça donne. Putain. Oh le rupteur c'est incroyable.
puis ça tremble et tout. Oh, putain. Ah ouais, ça freine, mais il manque. Ouais. Ah, il manque un peu de mordant quand même. Voilà, j'appuie pas vraiment à fond parce que je préfère bien rétrograder et freiner petit à petit. Ce qui est ouf, c'est qu'en fait, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Voilà. Après, ce qui est intéressant sur celle-là, c'est quand t'es en troisième. La troisième, elle est infinissable. Enfin, l'accélère, c'est. Putain, le couple là. Ouais. Putain, et ça tracte. Ouais, ça tracte, c'est ça qui est bien avec ça. Mais ouais, tu dois avoir v'là le couple. Voilà, je reviens à ce que je disais. Parce que là, t'es reparti en 3. J'ai pas vu, on était quoi, à 70, 60 km/h, je sais pas. Mais quand t'as écrasé, ça repart direct. Après, ça repart direct. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est impressionnant quand même. Putain, d'ailleurs, je viens de voir que t'as le. Je le montrerai après, on en a même pas parlé. T'as le pare-soleil. Ouais. Alors ça, c'est bien ça, ouais. Après, au début, j'étais pas habitué. Donc c'est vrai que j'étais souvent un peu. T'as l'impression d'avoir la visibilité diminuée, ouais. Ouais, mais après, maintenant, je me suis habitué. Et c'est vrai que quand je rentre dans une voiture sans le bandeau. Ouais, t'as l'impression que c'est. Ouais, grave. Grave. Putain, ça marche bien quand même. Et puis ça va, ça reste. Tu disais que c'était tape-cul. Ouais, bah, après, tu vois, la route, ça va. Bah, tu vois, la barre, t'es plus tape-cul que. Ah ouais? Ouais, je te jure. Parce que là, ça va sur ces routes-là. Après, c'est vrai que je fais attention. Ouais, après, tu vois, comme je te disais, c'est vrai qu'on fait l'essai là parce que t'as une route qui est. Tu vois, je veux dire, là, la route. Elle est pépite, quoi. Ouais. T'es pas du tout emmerdé, quoi. Ouais, elle est pas vieille, la route, là. Non. C'est top. Après, c'est vrai que quand on commence à rentrer dans un petit village, qu'il y a 14 dodas, qu'il y a bien sûr. 3 trous là et tout, là, c'est bien compliqué. Putain, la guerre, quoi. Non, c'est un truc de fou. Tiens, on va là. Le rupteur, c'est incroyable. Tu passes tout au rupteur, en plus. Non, il reste accéléré, en fait. J'ai le rupteur à 4008. 4008, ouais. Et je ne pousse pas jusqu'à 4008. Ok. Je reste le pied à la pédale au fond, en fait. D'accord, ok, ouais. Mais tu vois, ça reste confort avec les combinés et tout. Ça va, moi je trouve que tu vois, c'est très bien en fait pour ta voiture de tous les jours. Tu vois, c'est pas trop raide. Ah, ça tue quoi. Oh putain, il rétrograde là. Ah ouais, le couple, les gars. Ouais, ça marche bien quand même. Putain. Ça tremblote et tout. J'aime bien. Tu vois, là, il y a de la sensation. Tu sens que la caisse elle a 20 ans quand même. Tu sais, ça tremblote et tout, t'as un peu de. À savoir, vitesse max, je suis monté à 2,40. 2,40, ouais. Ouais, alors à 2,20, je suis en fond de 5. Ok. Et après, je passe la 6 et je suis à 2,30, 2,40. Je suis pas à fond, mais je te mens pas que j'ai pas envie de monter un peu plus. C'est le moment où ça devient effrayant. Ouais, grave. Ouais. Parce que quand t'es comme ça, bon, ça va 20 piges, tu te poses la question. J'avais même pas vu que t'avais mis le petit poste. Bah oui, parce que. Ouais, pour le quotidien. Il n'y avait pas de Pluto à l'époque. C'est ça. Oh là là. Quelle folie. Ouais, non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, ça marche bien quand même. Putain. Ça suffit. Ben tu vois, je pense que ça suffit. Tu vois, pour comparer un peu, mon beau-frère là qui a une 6 GTI du coup. Ouais. 6 GTI qui était en stage 1, donc la première qu'il a eue en GTI, c'était une 260 chevaux avec la carto, avec le stage 1. Ouais. Ben tu vois, en termes de sensation, on est très proche de ça. Ouais, moi je te parle de mon ressenti perso. Donc je pense que tu vois, tu dois pas être loin, tu vois, 250 par là, tu vois. Après voilà, on revient sur ce que je disais, c'est le couple, tu vois. Ouais. C'est là que c'est important et c'est là où en plus une 6 GTI, j'ai déjà fait un petit battle. Voilà, un petit battle comme on dit. Et bon, j'étais devant, en seconde, en troisième, en quatrième. Par contre, arrivé en cinquième, lui, il me passe devant. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est ça qui est marrant. C'est en deuxième, troisième, quatrième, c'est l'accélération. Ouais, et puis t'as l'impression que t'as vraiment cette impression-là où ça n'en finit pas. Ouais, voilà, c'est ça. T'as une allonge, t'as l'impression que si la route, il n'y a jamais de rond-point, tu t'arrêtes jamais. Quoi. C'est ça. Et continue à prendre et tout, donc c'est fou. La quatrième, si j'accélère, j'en ai pour... Ouais, avant de passer la 5. Il y en a pour un moment.
bon. Hein. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est ça qui est bien en fait, c'est le double. Et après, ce qui est bien, voilà, c'est que consommation, là, je suis à 4 litres 3. T'imagines? 4 litres 3. Et tu me disais, tu faisais 900 bornes avec le plein? Ouais, voilà, je suis entre 800 et 900 bornes avec le plein. Si j'accélère pas, attention, parce que si j'accélère, on atteint vite les... Ouais, bien sûr. Putain, quel kiff. Ben, tu vois, comme quoi, je comprends pourquoi le TDI revient à la mode. Hein. Ouais, c'est accessible. Les prépas mazout, voilà, accessible. Ça marche plutôt pas mal. Donc, je trouve que ça marche très très fort avec, en termes d'investissement, sur la préparation. Tu mets pas des 100 et des 1000 et tu arrives à quelque chose de super quoi. Bah ouais, tu vois, tu concurrences les GTI entre guillemets les vrais sportives. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Mais tu vois, tu concurrences le truc avec très très peu de moyens et une base de TDI, ça vaut pas pareil des 100 et des 1000, donc c'est génial. Honnêtement, c'est top quoi. C'est top. Putain, j'ai chaud quoi. J'ai chaud. 4 degrés pourtant il fait. Prochain essai, prochaine vidéo, j'enlève la doudoune quand je monte dedans parce que c'est... avec les sensations, ça réchauffe quoi. Bon, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi. Vraiment merci, encore merci à toi d'avoir fait le déplacement parce que bon, tu t'es déplacé et tout. Moi, ça me met toujours mal à l'aise quand je fais venir quelqu'un qui fait un peu de borne et tout. Parce que bon, voilà, hein, je suis personne donc... Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Super essai, super caisse. Merci. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que c'était un super gars. Ouais, grave. Bon, il y a madame derrière que vous voyez pas, c'est un amour aussi. Mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. On sait jamais sur des rassos à Toulouse. Yes. Voilà. Le peu qui reste de rassos à Toulouse. Non, mais en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Ça m'a fait énormément plaisir. Moi, je vais vous faire des bisous, la famille. De toute façon, on se revoit très vite. Là, il y a plusieurs essais routiers. Plusieurs essais de voitures là qui arrivent, d'autres présentations, des petits vlogs à venir. Donc, je pense que en termes de contenu, ça devrait être sympa. Et voilà, nous, on vous fait des bisous avec Johan. À très vite, à très bientôt. Et pensez à vous abonner, les amis. Allez, ciao, ciao!